Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette pleine lune en Poisson qui aura lieu jeudi 31 août à 3h37 du matin. Alors, bien sûr, ça va être des messages qui seront pour le collectif. D'accord? On n'oublie pas, c'est une vidéo qui est faite pour le collectif. Vous prenez si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Là, on va être sur une guidance, un tirage avec des messages qui vont vous être transmis, des conseils, hein, voilà, des petits messages, avec des oracles qu'on m'a demandé de prendre, qui m'ont été conseillés de prendre. Alors ça va changer un petit peu des autres vidéos que j'ai faites de pleine lune, de nouvelle lune, puisque là je vais pas utiliser les mêmes, on va pas regarder vraiment sentimental et tout ça. Alors ça va peut-être ressortir, hein, mais voilà, on va être axé au message que l'on souhaite vous transmettre, et c'est ça qu'il souhaite là, c'est vous transmettre des messages, vous parler directement à vous de vous, hein, tout simplement. Bah tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On va commencer comme ça, hein. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très beau mois d'août et que vous profitez, pour ceux et celles qui sont encore en vacances, de vos derniers jours de vacances. Oui, oui, la rentrée, elle se fait sentir. Nous arrivons, hein, ça y est, on glisse sur une reprise qui va arriver incessamment sous peu, avec les enfants qui vont retourner à l'école. Ouhouhou. Et puis bon, il y en a qui vont reprendre le boulot, et puis il y en a peut-être que eux ils sentent là, voilà, les vacances qui arrivent, parce que vous allez partir hors période scolaire, et puis je vous comprends. Allez, on y va, on commence, hein, et puis on va regarder avec celui-là déjà, hein, la lunologie. On va regarder qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre pour cette pleine lune en Poisson. Allez. Hop, sans qu'elle tombe, ça m'arrangerait. Alors, on vous conseille de travailler sur vos peurs, hein. Vous avez certaines peurs, hein, qui sont présentes à l'intérieur de vous, hein, même trop présentes, omniprésentes, hein. Il y a beaucoup l'ego qui est en jeu, hein, le mental, l'ego, la fierté, hein, qui est là, euh, et il y en a qui ne veulent pas peut-être, hein, voir leur peur, en fait admettre, hein, qu'ils ont certaines peurs par fierté vis-à-vis peut-être des autres et d'eux-mêmes, mais surtout au niveau des autres, parce que qu'en général on a de la fierté aux yeux des autres pour dire non, moi j'ai pas peur, voilà, non, ça m'attend pas. Si, quand même, un petit peu des fois, hein. Mais là, on vous dit vraiment qu'il va être nécessaire de faire tout ce travail concernant certaines peurs que vous pouvez avoir. Et, euh, et puis, ce n'est pas parce que vous allez avoir certaines peurs, parce qu'on me dit là, on me dit, tu n'es pas faible. Ce n'est pas parce que tu as des peurs que tu es faible. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Je ne sais pas, mais est-ce que y en a qui laissent leur ego, leur mental, leur fierté parler parce qu'ils ont peur d'être jugés comme faibles? Mais pas du tout, vous n'êtes pas faible. C'est pas parce que vous avez des peurs que vous êtes faible. Bien au contraire, retirez-moi ça de votre tête, s'il vous plaît. Vous êtes bien plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Vous m'excuserez si un petit peu de bruit là actuellement. J'ai mes bébés, ça y est, c'est leur petit quart d'heure. Là, ils ont décidé, voilà, que c'était l'heure de jouer, hein. Eh ben, je vais pas les empêcher non plus. Là, on vous dit qu'il va être temps, hein, qu'il va être nécessaire de travailler sur ces peurs et de vous abandonner au divin. D'accord? De vous en remettre à lui par rapport à ce que vous ressentez, hein, ces émotions qui sont là, qui sont présentes, et de redescendre dans votre cœur pour faire taire un petit peu cet ego, ce mental qui est là, trop présent. Ça va vous soulager, ça va vous faire beaucoup de bien. Il faudrait revoir un petit peu ce que vous souhaitez réellement aussi, hein, puisque en fait vous êtes dirigé par vos peurs, par votre mental, et c'est ça, c'est que vous avez du mal
alors, vous projetez, mais à savoir réellement ce que vous désirez au plus profond de vous. Cette pleine lune va vous aider à travailler sur votre inconscient, vos peurs, pour abandonner ce passé hein, qui vous retient. Parce qu'on voit que y en a qui sont retenus par leur passé, qui sont dans le passé encore, hein, et qui n'arrivent pas à admettre qu'ils sont encore dedans et qui, justement, se laissent maîtriser, contrôler par le mental, l'ego, qui les retient dans une certaine zone de confort, de sécurité, avec certaines craintes et certaines peurs, pour ne vous retenir d'agir, d'avancer vers réellement ce que vous souhaitez. Ce qui fait que, en plus, vous êtes en contradiction dans ce que vous désirez réellement, dans vos rêves, puisque d'un côté vous souhaitez, puis d'un autre côté vous restez dans l'ancien. Vous souhaitez avancer et après vous restez dans l'ancien. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'accord, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance au divin, d'avoir confiance dans vos ressentis, d'avoir confiance dans l'énergie, hein, d'accord? Il y a vraiment un changement hein, qui va se mettre en place à partir du moment où vous ferez cette introspection, ok, ce voyage intérieur, ok, vous ferez ce travail concernant ces peurs, ce mental, reprendre votre place, votre pouvoir, le contrôle sur vos émotions, sur vos choix, sur ce mental, en faire un ami et plus un ennemi, arriver à être en accord avec lui et redescendre dans le cœur pour vous en remettre au divin. Vous séparer de l'ancien du passé, arriver à vous en détacher pour vous permettre justement de commencer à poser les graines que vous souhaitez voir fleurir concernant certains rêves et que d'ici quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, parce que des fois ça peut mettre du temps bien sûr, hein, récolter ces fruits hein, de ces graines que vous aurez semées pour justement arriver à aller vers ce qui vous dirige, ce qui vous... on vous dirige vers ce qui vous fait vibrer et il y en a qui sont retenus par leur passé. Et il y aura effectivement vraiment un virage qui va se faire à 360 degrés. Vous allez avoir un changement qui va être vraiment considérable à partir du moment où il y aura une reprise de confiance en vous, parce qu'on vous dit que c'est la clé, et on vous dit qu'il y a une grande passion qui arrive pour vous. Dans quel domaine? Je ne sais pas. On vous dit que vous êtes suffisamment bien. Regardez-moi ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes suffisamment bien. Vous êtes une belle personne. D'accord? Vous n'avez pas à douter de vous. Il y a vraiment un nouveau départ qui va s'enclencher pour vous dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et on parle d'une passion aussi. Hein. Donc, après, ça peut être dans le travail, à la maison, pour vous-même, hein, personnel, ça peut être une amitié, ça peut être de l'amour. Après, voilà, c'est peut-être raviver la flamme entre vous, peut-être faire une rencontre, peut-être un nouveau job, ou peut-être vous mettre à votre compte, ou tout simplement prendre une année sympathique pour savoir qu'est-ce que vous désirez réellement, déménager, partir à l'étranger, changer de région, voilà, c'est vous qui savez, mais on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, hein, un grand changement, un nouveau départ qui va se mettre en place pour vous, qui va pointer le bout de son nez pour certains et pour certaines assez rapidement, hein, d'accord? On va regarder avec un autre. Hop, les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors, nous allons regarder avec celui-là, justement, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Parce qu'on vous dit de vous en remettre au divin, d'accord? D'avoir confiance hein, en vous, d'avoir confiance. Voilà, on vous dit hein, que... voilà, tout est unité, hein. Nous ne faisons qu'un, tous ensemble, ok, tout est connecté, tout est lié, tout est énergie. Ça, c'est sûr qu'il est important de ne plus être dans le passé, ni de trop se projeter dans un futur proche, mais d'être plus dans l'instant présent, de vivre l'instant présent. D'accord ?
On vous conseille aussi de confier vos soucis, de ne pas les garder pour vous, mais d'en parler avec quelqu'un. Vous pouvez même en parler avec vos guides, hein, voilà, à qui vous voulez, hein, vos guides, à Dieu, l'univers, à un défunt, quelqu'un qui est rentré à la maison. Vous pouvez en parler avec un ami, un parent, voilà. Mais on vous conseille quand même de confier vos soucis, de ne pas garder hein, à l'intérieur de vous parce que le souci c'est que vous allez garder, ça va ruminer à l'intérieur de vous, d'accord, les choses vont être là et au fur et à mesure ça va ronger, hein, gratter à l'intérieur et c'est ce qui va justement tous ces mots MOTS que vous n'exprimerez pas, que vous ne sortirez pas avec votre bouche, que votre cerveau entendra et tout pour voilà savoir que vous êtes en train de vous libérer, que vous dites les choses et non pas à l'intérieur vous ruminez, vous laissez votre mental hein, pédaler hein, comme un dingo. Vous allez, si vous ne les exprimez pas, déclencher des mots MAUX, malheureusement, mais c'est comme ça, parce que tout est énergie, tout est unité, hein, nous ne faisons qu'un, et l'énergie, elle est ambiante, environnementale, hein, ok, elle est là, elle est présente dans chacun de nous, dans tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, et dans la terre entière, hein, de toute façon, l'univers, voilà, tout, c'est quantique, c'est comme ça, on récolte ce que l'on sème, on reçoit ce que l'on vibre, et c'est pour ça qu'on vous demande de vibrer l'instant présent, le moment présent, parce que en vibrant le moment présent et en étant ancré dans ce que vous faites et dans ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, vous allez attirer des choses qui vont être en accord avec vous-même, d'accord? On vous dit que actuellement, vous pouvez être dans une situation un peu tendue de l'élastique. On va rester, voilà, parce que sinon après on va on va pas accepter ma vidéo. Ouais, c'est marrant, j'avais pas encore lu toutes les cartes, c'est un truc de dingue. Je fais, voilà, par rapport à ce que je ressens, mais c'est un truc de dingue. On vous dit que s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc peut-être qu'actuellement, il y a, voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui est assez tendu, mais on vous dit que c'est il y a une réponse, hein, il y a une vérité quelque part. Peut-être que pour le moment, c'est assez difficile pour vous de l'accepter ou de la voir, parce qu'il y a peut-être une forme d'ego, de fierté et une certaine peur qui est là de connaître la vérité, la réalité, hein, de voir les choses réellement en face. Hein. Et on vous dit que tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Mais c'est un truc de dingo parce que c'est ce que je venais de vous dire. Ok? C'est marrant quoi, parce que en plus je l'ai même pas regardé celle-là. Il faut savoir aussi accepter la vision des autres. Alors, nous ne faisons qu'un, oui, nous sommes tous unis les uns aux autres, hein, d'accord. Tout est unité, tout est énergie, on vibre, et ça a des conséquences un peu voilà, dans notre vie en général, notre monde intérieur, notre monde extérieur, mais aussi ça a un impact sur les gens qui nous entourent, d'accord, puisque nous sommes tous liés, hein, d'accord. Faut pas croire. Hein. C'est pour ça qu'on dit en général, quand nous faisons un travail à l'intérieur de nous, que nous entamons ce processus de guérison, de libération à l'intérieur de nous par rapport à nos traumas, à nos blessures, voilà, tout ça, nous changeons, hein, nous évoluons, nous montons en vibration, nos énergies, elles changent, donc on vibre différemment, hein, donc notre monde extérieur est en train de changer, est en train de vibrer différemment, et au final, les gens autour de nous peuvent entamer un processus de guérison et tout, eux-mêmes aussi, inconsciemment, puisque nos énergies, voilà, elles changent. Donc elles changent et elles aident notre entourage à changer, ce qui peut aussi faire que des fois, il y a certaines personnes qui sont amenées à sortir de nos vies parce que ces personnes-là, en fait, elles ne vibrent plus comme nous et elles ne sont pas dans l'objectif de vouloir changer. Elles se complètent dans leur mal-être, hein, parce qu'il y en a, c'est comme ça, ils se complètent dans leur mal-être. Après, c'est pas méchant parce que voilà, ils sont pas encore prêts hein, à entamer un processus de libération, de guérison, c'est ils n'ont pas envie, On ne peut pas obliger quelqu'un s'il n'en a pas envie. La seule personne qui peut décider si elle souhaite avancer, se libérer, guérir, c'est la personne elle-même. Personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre, d'accord? Et on vous dit qu'il va être important aussi d'accepter la vision des autres. Chaque personne va voir les situations, les choses sous leur angle de vue personnel à eux.
avec leurs blessures, avec leurs traumas, avec leurs expériences de vie, tout simplement, d'accord? Donc, vous allez avoir un point de vue sur une situation, une autre personne va avoir un point de vue sur la même situation. Accueillez ce point de vue. Si vous souhaitez que la personne accueille votre point de vue, il faut que vous acceptiez aussi le point de vue de l'autre, d'accord? Parce que tout est, voilà, tout est énergie, tout est équilibre. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas pourquoi tout est équilibre. Si vous voulez que la relation soit équilibrée et tout, ok, peut-être, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est miroir. Si vous acceptez le point de vue des autres, les gens accepteront le vôtre en retour. Par contre, il va vraiment être nécessaire d'écouter votre cœur et de confier ce qui vous chagrine, taraude un petit peu, d'accord? On vous dit que vous êtes prêts justement pour le plan divin et les synchronicités. On vous dit que pour ceux et celles qui ont déjà entamé ce processus, vous êtes prêts, d'accord? Vous savez reconnaître votre propre valeur. Pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de vous y mettre et que de reconnaître qui vous êtes, la belle personne que vous êtes, tout ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, cette énergie, ce pouvoir, le fait de pouvoir inverser les choses, changer les choses, puisque nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous liés, nos énergies, faut pas croire, tout ce que nous faisons a un impact sur déjà à l'intérieur de nous, oui, mais c'est un impact sur le monde extérieur, sur toute l'humanité en général. On vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous plaisez beaucoup, vous plaisez beaucoup, vous vous en rendez pas compte, mais vous plaisez beaucoup. C'est peut-être ça, cette nouvelle passion. Voilà, il y a peut-être quelqu'un, pour certains et certaines, qui va rentrer dans votre vie ou quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Mais on vous dit que vous êtes prêts à vous abandonner au divin et aux synchronicités, laisser le flux de la vie avancer, ne plus rien retenir, ne plus rien bloquer. Parce que oui, avant de commencer, c'est vrai qu'il y avait ça qui m'était venu, c'est qu'il y en a, ils retiennent, donc le fait d'être dans le passé, d'être retenu dans le passé. Vous retenez les choses, vous y pensez, vous êtes dans une attente, vous bloquez, vous bloquez les choses, vous empêchez le flux des énergies de circuler et de se mettre en place. Vous êtes dans le contrôle, il faut lâcher le contrôle et vous en remettre, voilà, au flux et à la vie, aux énergies, avoir confiance et laisser faire l'univers. D'accord? Mais on vous dit que vous êtes prêts, on vous dit de cultiver l'amour inconditionnel, oui, d'écouter votre cœur, d'être dans votre cœur, de cultiver cet amour que vous possédez depuis votre naissance, bien avant même votre incarnation, mais cet amour pur et inconditionnel, sans rien attendre en retour, sans comment vous dire, sans contrôle, sans rien, mais l'amour pur. Vous savez, comme les enfants quand ils sont tout petits, qui aiment les choses profondément, qui voilà, il y a rien derrière. C'est comme les animaux, si vous regardez bien, ils sont remplis d'un amour tellement pur et inconditionnel. Alors oui, bien sûr, on va dire mais ouais, mais attends, ils attendent que tu leur donnes à manger, que tu leur changes leur caisse, que tu les sortes et tout. Mais ça, c'est normal, c'est notre devoir. Quand on prend un animal, on sait que il y a des choses à faire. Mais en attendant, quand vous regardez, quand ils viennent vous voir et tout, mais comme les enfants quand ils sont en bas âge, mais même après quand ils grandissent, attention, parce que je peux vous dire que même en grandissant, alors oui, c'est vrai, l'adolescence et tout, c'est pas simple, mais il faut savoir avoir un point de vue, voilà, du recul et de voir les choses différemment. Mais quand vous regardez, ils viennent vous voir, ils vous font des câlins, ils vous font des bisous, ils se frottent à vous. Alors pour les animaux, les enfants, ils viennent vous faire des câlins, des bisous et tout, mais c'est de l'amour inconditionnel qu'ils ont vis-à-vis de vous. Ils vous regardent avec des yeux comme si que vous étiez tout dans le monde, quoi. Vous êtes la personne la plus importante à leurs yeux, et c'est cet amour-là qu'il faut cultiver, vous voyez, d'accord? Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. On vous dit que les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Voilà, tout simplement, contrôler ce que vous avez à votre portée, ce que vous possédez, contrôler cet amour inconditionnel que vous avez en vous pour l'envoyer à toutes ces personnes qui sont autour de vous, ce que vous avez déjà acquis, ce que vous pouvez contrôler à votre propre portée, à vous, et non plus les autres ou autre chose, je sais pas, mais voilà, si je l'avais vue, mais je l'ai pas lue, parce qu'elle était en dos, mais elle s'est penchée, donc je l'ai prise, c'est qu'on voulait vraiment vous transmettre ce message. Donc il y a quelqu'un qui doit savoir que effectivement,
Si la personne attend du changement, elle attend que les choses elles changent dans sa vie, mais qu'elle ne fait rien, mais qu'elle cherche quand même à contrôler les choses, les situations, les personnes, les machins, à tout contrôler, à pas lâcher, on vous dit que là, les choses elles changeront pas tant que vous chercherez constamment à contrôler tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui est autour de vous, pardon. Et on vous dit que là, les choses elles changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée et d'arrêter de vouloir tout contrôler, mais même les autres. Hein. D'où le fait qu'on vous dit, faut savoir aussi accepter et accueillir avec amour la vision des autres. Vous voulez qu'on accueille votre vision, ce que vous pensez, ce que vous dites et tout, d'accord, ok, mais avec amour. Vous voulez pas qu'on vous juge. Alors vous faites pareil pour les autres. On vous dit d'être reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous possédez déjà, voilà, tout ce que vous avez à votre portée, tout ce que vous pouvez contrôler, ce qui est à votre portée, voilà, tout simplement. On vous dit d'en être déjà reconnaissante, d'être par rapport à tout ce que vous avez déjà autour de vous, mais à l'intérieur de vous aussi, hein, d'accord. Vous êtes en vie, hein, c'est le plus important. D'avoir la foi, on vous dit de continuer à garder la foi et de nourrir cette foi que vous avez à l'intérieur de vous, ok. On vous dit d'exploiter tout votre potentiel intérieur, tout ce pouvoir que vous possédez va vous permettre, justement, vous reconnectant hein, à votre cœur, d'avoir une vision différente des choses. À partir du moment où vous descendrez dans votre cœur, vous serez dans l'amour, vous verrez les choses différemment. D'accord ? Il faut savoir accepter les choses hein, et en tirer un enseignement, hein, puisque d'être dans l'acceptation, accepte, hein, on vous dit accepte, parce que tout est juste, tout est en ordre, tout est à sa place. Il y a une raison à tout. Il y a des fois, vous ne savez pas pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi ça s'est produit, parce qu'il y a des fois, ça doit se produire, c'est comme ça, voilà, tout simplement. C'est que c'est pour votre évolution, c'est pour vous permettre d'avancer et d'atteindre votre objectif, votre but. Oui, il y a des fois, c'est pas Jojo, des fois, c'est pas ce qu'on voulait, mais l'univers a jugé que lui, c'est ce qu'il fallait pour vous, d'accord ? Mais savez que vous allez y arriver parce que vous êtes très fort et vous avez cette puissance à l'intérieur de vous, hein, d'accord ? Vous êtes aimé et vous êtes guidé. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Quoi qu'il arrive, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes guidé. On ne vous lâche pas, on vous soutient. On vous envoie de l'amour, bien sûr. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander des signes, vous pouvez tout demander. On vous répondra. À partir du moment où vous serez dans l'acceptation de recevoir et prêt à recevoir, non mais dans l'acceptation, oui, s'ils sont prêts bien sûr, mais dans l'acceptation de recevoir les signes et les messages, puisque ça peut différer un petit peu des réponses que vous souhaitez recevoir, parce que des fois ça diffère un petit peu, hein, mais bon, c'est que, voilà, c'est comme ça, on peut pas, il y a des fois on peut pas changer les choses, hein. Ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas, c'est ça qu'il faut pas oublier, hein, vu que voilà, c'est comme ça, ce sont les énergies, puis il y a des choses que votre âme a demandé à vivre, et que vous allez vivre, et d'autres, voilà, que vous avez pas envie de vivre, les vivra pas, voilà, ça sert à rien de forcer, si vous allez forcer, mais là, hein, arrêtez de vouloir tout, voilà, ah, d'accord, on vous dit de faire un choix, il va être important de faire un choix pour vous, pour votre bien-être personnel, pour votre confort, ok, d'accord, pour votre petit cœur qui en a vraiment besoin, hein, d'accord, ok. Allez, on va regarder avec non pas un dernier oracle, si les petits messages comme ça, et on finira avec un petit message des anges. Allez, mais vivez, vibrez l'instant présent, le moment présent, restez ancrés surtout, hein, d'accord, c'est important. Faites des choses que vous aimez. Voilà. Ouh là là, dis donc, oui, il y en a qui n'ont pas vécu que des belles choses, hein. Vous avez pu vivre un échec hein, dans le sentimental ou dans l'amical. Je sais pas si ça se dit ça, dans l'amical. Mais où on cherche à vous prévenir qu'il y a une personne autour de vous qui n'a pas que des bonnes intentions. Bon, c'est pas vraiment ce qui est ressorti, ça. Par contre, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous. Et justement, cette personne qui veille sur vous tente à vous alerter qu'il y a... quelqu'un autour de vous qui vous ment. On vous dit entre trahison et mensonge, gare à toi. Il y a vraiment, alors attention aux belles promesses que l'on va vous faire prochainement. Ça peut être amical, sentimental, professionnel. Attention. Ouais, ça risque de ne pas vous aider vraiment niveau...
bien-être, hein. Il risque d'y avoir un impact. Il y a une personne de l'autre côté, d'accord, qui est rentrée à la maison. En tout cas, on vous dit qu'elle cherche à vous guider. Elle veille sur vous et elle cherche à vous guider. Ce qu'elle souhaite, elle, c'est vous voir heureux, heureuse, voilà, vous épanoui. Sauf que là, on vous dit qu'il y a quelqu'un. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé, si voilà, on vous dit qu'il y a un avertissement important est à prévoir. C'est que elle cherche à vous alerter, comme quoi qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous mettre en échec. Il y a vraiment quelqu'un qui cherche qui va vous décevoir, qui cherche à vous prendre ce que vous avez, qui cherche à vous bloquer, parce que vous êtes sur un chemin d'évolution, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur un chemin qui ne lui plaît pas, alors que vous êtes sur le bon chemin. Ok, on vous dit de faire attention à votre état aussi, hein, votre bien-être. On vous dit de faire attention à votre bien-être. On vous dit que cette personne-là qui est repartie à la maison, qui est rentrée à la maison, qui est là, elle veille sur vous et elle vous guide. Et pour d'autres, c'est votre guide, hein, de toute façon, tout simplement, hein, d'accord? Ah ouais, il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. On vous demande d'être patiente pour le moment, d'accord? Attention à toutes ces propositions que vous recevez. Alors, ça peut être professionnel, hein. Bon, je le sentais plus professionnellement parce que voilà, c'est ce qui venait pour moi. Mais on voit que là, vous allez avoir des propositions, une proposition professionnelle qui va arriver et on vous dit attention, d'accord? Lisez bien entre les lignes, écoutez votre intuition, écoutez-vous, écoutez vos ressentis à l'approche de cette proposition. Par rapport justement à ce qui va vous être proposé, parce que là, vous souhaitez réaliser un projet au niveau pro, et on vous dit que pour l'instant, vous avez du mal à avancer. Ok, d'accord. Alors, oui, vous allez avoir une proposition qui va arriver à vous d'ici à peu près un mois, pour certains, pour certaines. Bon, peut-être avant, hein, pour d'autres. On vous demande vraiment d'oublier le passé. Dans le passé, vous avez peut-être été trahi, on vous a peut-être menti, manipulé, trahi, on vous a mis en échec. Vous n'avez pas écouté, vous ne vous êtes pas écouté les messages, les signes et tout. Mais on vous dit que ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça a été en fait, c'est ça, il faut savoir l'accepter, vous pardonner, puisque ça vous a appris. Ça a été un apprentissage. Maintenant, vous allez savoir détecter les choses, puisque vous êtes dans une réalisation d'un projet. On vous dit que pour l'instant, ça a été mis un petit peu en pause. On vous demande de la patience, puisque là, il y a une énergie autour de vous qui ne souhaite pas vous voir évoluer. Parce que vous êtes quand même sur le bon chemin, hein, vous avancez sur le chemin qui vous fait vibrer, hein, que votre âme a demandé. Regardez, je regarde le dos de deck comme ça, histoire de voir. On vous dit on n'a pas de bonnes intentions envers vous, c'est ce que je vous disais. Faites attention à vous, ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille qui n'accepte pas que vous preniez votre indépendance, votre liberté professionnelle. Vous voir réussir dans ce domaine dans lequel vous vous épanouissez, vous êtes en plein épanouissement personnel. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. De toute façon, si vous êtes dans l'objectif d'un duo, alors ok, d'accord, un duo, bon, d'un duo. Ce que je veux dire, c'est dans un partenariat, ça va se mettre en place, d'accord? Et tranquille, là, on vous demande vraiment de vous reposer, là, hein, parce qu'après, ça va partir sur les chapeaux de roue, hein, ok? Reposez-vous, parce qu'en plus, il y a quelqu'un autour de vous qui est pas Jojo, hein. Je vous ai dit, regardez, il y a une opportunité qui arrive à vous. Il va y avoir un choix à faire, hein, de toute façon, hein. Vous allez devoir faire un choix. Alors, il y a du retard un petit peu dans cette opportunité, cette proposition actuellement, parce que là, il y a une énergie autour de vous qui ne souhaite pas que des bonnes choses pour vous. Et puis, de toute façon, là, on vous dit repos.
votre corps, votre bien-être ont besoin aussi d'un petit peu de repos, de lâcher un peu la pédale d'accélérateur, hein. On va ralentir un petit peu quand même, et vous allez y aller tranquillou, pépère, voilà, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, d'accord. On vous dit que là, il va y avoir des festivités, vous allez célébrer votre victoire, votre succès, votre réussite, et il y a des cadeaux et des surprises qui arrivent à vous justement. Et vous êtes en fait, c'est ça, c'est qu'on cherche à vous faire reconnecter avec votre enfant intérieur, cette énergie enfantine que vous aviez auparavant, hein, qui est là encore à l'intérieur de vous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est marrant, hein, quand même. Et pour justement ce projet, hein, et pour pouvoir voir la vie différemment, voir les choses différemment, et vous permettre vraiment, voilà, de recharger vos batteries et de voir les choses vraiment avec des yeux d'enfant, et d'aimer ce que vous faites aussi, hein. Et on vous dit, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. C'est ce que je vous disais, qu'il était temps de faire une pause. C'est pour ça que les choses sont un peu ralenties. Faites une pause, prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir. Ce qui va élever vos vibrations. Et dites-vous une chose, cette personne-là, hein, qui n'a pas de bonnes intentions pour vous, elle va, hop, s'éloigner d'elle-même. En tout cas, il y en a un, il va se charger à faire qu'elle s'éloigne de vous, parce que de toute façon, on veille sur vous, on vous guide. Et dites-vous que cette personne, on va l'évincer de votre vie pour vous permettre d'être dans une évolution parfaite, et qu'il y a réellement, suite à ce temps de pause, suite à l'évincement de cette personne, un changement vraiment important, imminent, qui va arriver dans votre vie. On voit que les choses, elles vont vraiment changer. On vous dit que là, il est temps, ouais, il faut vraiment faire une pause, parce que c'est votre bien-être, hein, votre corps, hein, tout entier, qui en a besoin. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'heure de l'abondance a sonné. Oui, vous allez récolter. Oui, il y a une abondance totale et générale qui va venir à vous. Soyez patient, patiente avec vous-même, avec les énergies. Vivez, vibrez l'instant présent, le moment présent. Acceptez les choses telles qu'elles sont pour le moment. Dites-vous que les choses, elles vont se mettre en place le moment venu, au bon moment, puisque vous êtes sur le bon chemin, et qu'il y a des surprises et des cadeaux qui sont prévus pour vous, qui vont être au rendez-vous. Vous allez fêter votre projet, votre victoire, votre succès, votre réussite. Alors on va parler professionnel, peut-être qu'il y en a, c'est un projet autre, mais personnel. Mais là, c'est vraiment pour du professionnel. On voit que les choses, elles bougent. Est-ce que vous avez pris une décision qui a été vraiment un choix fait avec votre cœur, puisque professionnellement, on vous mettait des bâtons dans les roues, il y avait vraiment... vous étiez peut-être pour une personne, une rivale, ou un rivaux, on dit, ou un rival. Mais on voit qu'on a cherché à vous piquer vos projets, à vous mettre des bâtons dans les roues, et peut-être que vous avez décidé de vous dire stop, on arrête là, bon, c'est pas là que je me sens, mais je m'épanouis pas là où je suis, c'est bon, j'écoute, ah ouais, bon, ça fait un moment que je le sens, bon, je vais chercher un boulot ailleurs, et je vais aller dans ce qui me fait vibrer, et je vais faire une reconversion, voilà. Vous transposez par rapport à votre situation, mais en tout cas, vous allez pouvoir fêter votre succès, votre victoire, votre réussite, et on vous dit bien qu'il y a une abondance totale et générale qui va rentrer dans votre vie, et qu'il y a vraiment un gros changement qui va se faire. Mais n'oubliez pas une chose, par contre, une seule chose, c'est qu'on veille sur vous, on vous guide, et on vous aime. Ne l'oubliez pas, vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et ils sont là, il est là, constamment, ou elle est là, ou ils sont là, de toute façon, constamment auprès de vous. N'hésitez pas à leur demander des conseils, des messages, des signes, une aide, voilà. Allez-y. Ils sont là pour ça, voilà. On vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement.
Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bah voilà. Un beau message pour finir cette guidance qui est juste magnifique, merveilleuse. On finit sur la confiance, sur le fait que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en eux, confiance en l'énergie, confiance en l'univers, en vos anges, en vos guides. Voilà, ne vous inquiétez pas. On vous envoie beaucoup d'amour, d'énergie, de guérison, d'amour pour vous aider dans la concrétisation et la réalisation de ce que vous souhaitez réellement au plus profond de votre cœur. Tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire. Vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Poisson. Et je vous dis, non, je vous envoie beaucoup d'amour aussi. Allez hop, je vous en envoie moi aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite la réussite, le succès dans tous les domaines de votre vie. Et là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.